Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séquence sur la construction et la régulation de l'environnement personnel d'apprentissage. Pour cette séquence, je vous propose 6 courtes vidéos, dont celle-ci que vous pouvez visionner selon vos besoins et à votre rythme. Pourquoi s'intéresser à l'EPA? Qu'est-ce qu'un EPA? Comment l'EPA se construit-il? Comment fonctionne le processus de construction et de régulation de l'EPA? Comment exploiter l'EPA dans l'enseignement? Et la dernière vidéo qui sera une introduction à la méthode de modélisation des EPA intitulée MEPA. Après le visionnage de ces vidéos, nous vous proposons pour cette séquence le choix entre deux activités qui vous permettront de vous approprier le concept d'environnement personnel d'apprentissage. Et donc vous pouvez soit essayer de représenter votre propre EPA avec la méthode de modélisation des EPA MEPA, ou alors essayer de représenter l'EPA de vos étudiants. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l'outil YEPA dont vous trouvez le lien dans l'espace Moodle et ensuite déposer vos propositions de modèles sur le forum Moodle. Vous verrez dans l'interface de YEPA qu'il y a un bouton de partage. Vous copiez le lien de votre modèle en lecture seule et ensuite vous le collez dans le forum de Moodle. Nous aurons l'occasion de discuter de vos modèles lors de notre séance synchrone. Pourquoi s'intéresser à l'EPA? Ces circonstances sanitaires nous placent subitement, nous, les enseignants, dans une situation inédite d'enseignement à distance et les élèves ou les étudiants sont placés, eux, dans une situation inédite aussi, c'est celle de l'apprentissage à distance. Les étudiantes et les étudiants sont en plein processus de construction ou de reconstruction de leur environnement et de leur méthode d'apprentissage. Et les enseignantes et les enseignants pour la plupart, doivent construire de nouveaux dispositifs d'enseignement, ce qui les place eux-mêmes dans le rôle d'apprenants à distance et les amène à leur tour à construire leur environnement et leur méthode d'apprentissage. Il va falloir acquérir de nouvelles connaissances et développer de nouvelles compétences. Alors, lesquelles? Il va falloir s'approprier des outils, avec quelle efficacité, trouver des ressources à partir desquelles apprendre, quel type de ressources, mettre en œuvre des stratégies cognitives, de quelle façon, interagir avec d'autres personnes, pour quel effet. Et nous allons voir dans cette vidéo ou dans cette séquence que le concept d'environnement personnel d'apprentissage est un concept particulièrement éclairant de ces phénomènes et que ce concept s'accompagne de notions et d'outils qui vont guider nos réflexions et nos pratiques d'enseignement et d'apprentissage en présence ou à distance. À ce stade, vous pouvez soit passer à la prochaine vidéo si vous souhaitez commencer par les informations théoriques et conceptuelles, soit rester sur cette vidéo pour commencer par une illustration et prendre connaissance des informations théoriques ensuite. Je vais vous montrer une représentation de mon EPA que je me suis construit ces derniers jours pour apprendre à faire des capsules vidéo. Ça, c'était mon projet. J'ai fait des montages vidéo dans le passé, mais c'est la première fois que je fais une capsule pour une séquence d'enseignement à distance. Alors j'ai commencé par m'inspirer de capsules sur le web pour voir ce que je voulais faire et apprendre quel type de vidéo il existe. Et j'ai apprécié les vidéos où l'on voit le présentateur qui nous parle, où l'écran est parfois partagé pour afficher du texte et surtout où il y a des animations pour essayer de mieux faire comprendre ce que dit le texte. Alors comme je sais utiliser iMovie, j'ai commencé avec cet outil, mais en fait il est plutôt limité. On ne peut pas faire d'animation et je n'ai pas trouvé comment partager l'écran. En somme, iMovie m'a opposé des contraintes qui m'ont poussé à aller plus loin. Je sais qu'Adobe a une série d'outils qui permettent d'aller plus loin qu'iMovie et que l'université les met à disposition gratuitement. Alors j'ai voulu apprendre à faire des vidéos avec animation pour soutenir l'apprentissage, ou pour le dire autrement, j'ai voulu développer mes compétences numériques. Dans ce cas-là, je m'y prends un peu toujours de la même façon, ça depuis ma formation d'informaticien. Je teste différents outils pour voir ce qu'ils permettent de faire. Et là, j'ai essayé After Effects, Adobe Premiere et Adobe Animate. Je fais des essais et à un moment donné, j'arrive pas à faire ce que je veux, alors je vais regarder des bouts de capsules vidéo ou de tutoriels, des textes, mais jamais en entier. J'essaye d'aller le plus vite possible sur l'information qui m'est utile et j'essaye de reproduire ce tutoriel ou l'effet que je cherche à faire. Et en observant ce qu'il se passe, j'apprends les concepts, comme ici, ce qui est important dans Adobe, c'est le concept d'image clé, qui permet aux outils de générer une animation entre deux états de l'image que l'on souhaite. J'essaye différents types d'effets en faisant des liens avec d'autres outils de création visuelle que je connais, car les termes sont souvent les mêmes.
Ce qui joue un grand rôle dans ma façon d'apprendre, c'est la valeur que j'accorde aux productions que j'ai vues jusqu'ici. J'aimerais être capable de faire mieux que ce que j'ai critiqué et faire autant bien que ce que j'ai apprécié. Alors ça ne veut pas dire que j'y arrive, je vous laisserai juger, mais c'est une règle qui régule mon activité d'apprentissage, mon EPA. Et cette règle, elle est en conflit avec une autre. Je ne veux pas prendre trop de temps non plus, car j'ai d'autres tâches professionnelles et que je veux du temps pour ma famille et mes loisirs. Ces deux règles se battent et suivant laquelle gagne la bataille, j'apprends plus ou moins de choses. Et ce schéma d'apprentissage, je le complète souvent par un autre. Je montre mon travail à des amis dont les compétences sont meilleures que les miennes. Ici, mon ami Fabrice qui est UX designer. Et lui, il m'a expliqué qu'il fallait gérer des rythmes en laissant au spectateur le temps d'écouter puis de voir l'animation, qu'il y a des tailles de police minimales à respecter pour les vidéos et qu'il faut utiliser Adobe Media Encoder pour générer des vidéos plus légères car Adobe Premiere ne génère que des vidéos en qualité maximale.